Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je veux vous présenter le jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. En fait, c'est un jeu qui est disponible sur Nintendo Switch et on peut se le procurer à partir du 5 novembre 2019 en magasin et sur le eShop. Je remercie évidemment Sega de m'avoir offert cette copie du jeu. Donc, on va démarrer immédiatement. Voilà. Donc, en gros qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter le menu, les options disponibles. On va commencer par partie rapide, qu'on peut jouer en solo ou en multi à 2, 3 ou 4 joueurs. Moi, pour l'instant, je vais aller en mode solo. Et je voulais vous montrer les différentes épreuves disponibles. On a évidemment comme le 100 mètres, le triple saut, skateboard, rugby à 7, badminton, 110 mètres et lancer du disque, boxe, canot, tennis de table, pardon, relais à 4 au 100 mètres, escalade, karaté, natation, escrime, lancer du javelot, surf, football, gymnastique, tir à l'arc, course de rêve, tir de rêve, karaté de rêve, sport équestre également. Et une nouveauté assez intéressante pour ce jeu-là, c'est que là, oui, on voit les épreuves en haut de l'écran comme comment je peux dire, une démonstration un peu à quoi ça ressemble. Si je me mets à côté, on va voir sûrement des options. Oui, c'est ça. Comme on voit une genre de démonstration à quoi ressemble un peu visuellement le jeu. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est que l'option spéciale, la nouveauté en fait, c'est Tokyo 1964. En fait, c'est qu'on retourne comme à l'époque et c'est une manière un peu de profiter du jeu avec des graphiques rétro. Donc, permettant, on entend déjà la musique qui est un petit peu plus rétro, hein, et on a certaines épreuves dédiées. Donc, on a le 100 mètres, on a au vol 10 mètres. On a le judo. Et on voit, c'est vraiment des graphismes comme à l'époque, vraiment style rétro. Donc, c'est une nouvelle manière de jouer, je trouve intéressante. On continue avec volleyball, saut de cheval. On a le 400 mètres haies, saut en longueur, le kayak, le tir. Voilà. Et si je remonte en haut, on a le marathon. Voilà. Donc, si je retourne au mode... Oups, je suis retourné au menu. Donc, ça, c'était le mode, on pourrait dire, solo. Donc, on peut choisir l'épreuve qu'on veut euh, dans le style qu'on veut. Donc, ça nous permet de pratiquer en même temps. Et si on est plusieurs, comme le mode multi, mais pourquoi pas s'amuser à l'épreuve qu'on désire. Ensuite, on continue avec le mode histoire qui nous amène à suivre, on peut dire, l'histoire de cette aventure-là, de ce jeu-là, le mode aventure en fait, et on va devoir faire des épreuves une à la suite de l'autre. On continue avec une partie locale qui nous permet de connecter plusieurs Nintendo Switch ensemble par communication sans fil. Donc, avec plusieurs Switch et bien sûr, chacun doit avoir sa propre copie du jeu. On peut jouer à plusieurs en même temps sur chacun sur sa Nintendo Switch en mode local. Ensuite, on a un mode jeu en ligne, évidemment. Donc, ça nous permet de jouer avec le monde entier. Et par la suite, on retrouve comme option mes données. Donc, si je vais voir dans mes données, c'est modifier les paramètres du jeu. Donc, on peut consulter nos statistiques et les différentes épreuves qu'on a rapportées et les mini-jeux, des anecdotes également. Donc, voilà. Donc, on peut voir les différentes options possibles. Je vais aller voir dans les options. Voilà. Donc, on peut changer de pays. Voilà. Moi, par défaut, j'ai sélectionné le Canada. J'ai également sélectionné l'icône qu'on désire. Donc, on a le choix. Changer d'icône pour le jeu en ligne.
OK. Donc, on a le choix parmi différents personnages qu'on peut sélectionner qui va être notre personnage par défaut lorsqu'on va faire les épreuves. Et on peut voir plusieurs points d'interrogation qui vont nous permettre de découvrir de nouveaux personnages cachés qui vont se dévoiler au fur et à mesure qu'on va explorer le jeu. Et donc, je retourne. Ensuite, on peut paramétrer la musique, les effets et les voix. Et sélectionner, choisir une langue également. Donc, moi, j'ai sélectionné le français. Voilà. Donc, et évidemment, les crédits, ça n'a pas encore... je crois que... Attendez. Ils sont verrouillés, donc il faut terminer le mode histoire pour voir les crédits. Et au niveau des anecdotes, ça va être les anecdotes qu'on va recueillir au fur et à mesure dans le mode histoire. Et évidemment, ici, on peut voir les records de nos différentes épreuves et défis. Donc, voir nos statistiques, en fait. Donc, voilà, ça fait le tour du menu du jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et comme je l'ai dit en début de présentation, le jeu est distribué, développé par Sega et on peut se le procurer sur Nintendo Switch à partir du 5 novembre 2019. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi si vous aimez ce genre de présentation. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.